L'objectif est de visiter le centre provincial de l'ANAT de Mao afin de recenser les difficultés que rencontre ce dernier. Aussi, pour les localités n'ayant pas encore de centre d'ANAT, la mission a pour objectif d'installer des équipes mobiles de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le gouverneur du Kanem Hassan Terap a rassuré l'équipe de l'ANAT de sa disponibilité à accompagner le centre provincial dans l'accomplissement de ses activités. Par ailleurs, Hassan Terap a informé la mission que la population du Kanem est très contente de la présence de l'ANAT dans la ville de Mao. Dans ses interventions, Mohamed Omar Kessou, directeur général de l'Agence nationale des titres sécurisés, a dit que depuis son inauguration, il y a environ 6 mois, le centre d'ANAT de Mao a pu servir près de 5000 demandeurs. Après la visite du centre, le directeur général de l'ANAT a dit avoir constaté que les choses sont bien organisées. Ainsi donc, il a demandé aux agents du centre de doubler d'efforts afin de satisfaire davantage la clientèle. Mohamed Omar Kessou d'ajouter que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a toujours mis un accent particulier sur le bien-être social. Et donc, l'objectif premier de l'ANAT est de satisfaire tous les Tchadiens. L'Agence nationale des titres sécurisés ANAT dispose désormais de son local dans la province de Hadjar Lamis. Un local qui servira pour la délivrance des pièces d'identité et de documents de voyage. Pour le directeur général de l'ANAT, Omar Kessou, la décentralisation de la délivrance des cartes d'identité nationale et des passeports sécurisés est une volonté manifeste de plus haute autorité du pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné aussi des orientations claires pour que la demande, la délivrance de ces documents soit décentralisée dans toutes les provinces. Ici, à moins d'une semaine, les premières demandes qui ont été faites ont été transmises en N'Djamena. Les cartes et les passeports sont déjà produits. Nous avions ici tout à l'heure, vous constaterez que nous allons procéder à la remise aux intéressés. Et tout ceci s'inscrit dans la vision du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République. Lançant officiellement les activités d'enrôlement, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawout Mandiame, s'est réjoui de l'implantation de l'ANAT à Massakori. En outre, elle lance un vibrant appel à la population de Hadjar Lamis et ses environs à se faire filmer pour avoir leur carte d'identité nationale et passeport sécurisés. Une photo des familles et une visite guidée sur le site de l'enrôlement a marqué la fin de la cérémonie. Le gouverneur Djiber Younous et sa délégation ont été successivement accueillis par la population de la sous-préfecture de Roro et celle de Biobé. Souhaitant la bienvenue, le sous-préfet de Roro, Youssouf Swat, s'est dit très ému de la présence des autorités provinciales dans sa localité. Cependant, Doumassam Gédéon, sous-préfet de Biobé, reconnaît que c'est pour la première fois de recevoir la visite d'un gouverneur dans sa circonscription administrative. Dans son adresse des circonstances, outre la pandémie à coronavirus, la formation de la petite enfance et la question sécuritaire, le gouverneur Djiber Younous a mis l'accent sur la fraude fiscale du marché hebdomadaire et à bétail de Roro. La fraude, elle s'est installée dans votre département, je dirais en complicité avec les commerçants eux-mêmes, les services de douane, parce que j'ai reçu plusieurs requêtes me faisant savoir que de bétail sur pied, surtout des femelles, qui est strictement interdit de le faire sortir du pays. Comme partout ailleurs, les élèves des deux sous-préfectures ont reçu les kits scolaires de la Fondation Grand Cœur de la main du gouverneur Djiber Younous et une quantité suffisante de cache-nez pour la population. La paix, rien que la consolidation de la paix, voilà ce qui est recherché par ce forum provincial de Pala, organisé à l'initiative du comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation. Nous devons dépasser nos divergences pour unir nos efforts à l'édification d'une société basée sur la solidarité. Au regard des conflits intercommunautaires, le gouverneur du Maïkibu-Ouest a demandé donc aux différents acteurs à ce forum de bien réfléchir et diagnostiquer les obstacles à la paix et au développement. Notre province, en dépit des ressources dont elle dispose, connaît un déficit de développement et cela ne doit pas nous démobiliser.
Mais ce manquement doit constituer plutôt un motif d'encouragement pour redoubler d'ardeur dans la création des initiatives novatrices afin d'asseoir les bases de son développement local. Les initiatives du gouvernement en matière de développement, c'est l'un des thèmes de ce forum sur lesquels le gouverneur Hassan Saline a exposé. Lors de la visite du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à Massénian, chef-lieu du Chariba-Guirmi, la population n'a pas dérobé à sa tradition, celle de réserver un ferveur accueil à son cher hôte. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a été accueilli en grande pompe. Très ému par cet accueil, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a instruit les autorités politiques et traditionnelles de la province de remercier la population du Chariba-Guirmi. C'est ce qui a été traduit en acte par le sultan du Chariba-Guirmi, Hadji Mahamad Ouli. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno nous a instruit hier de transmettre ses salutations et remerciements. Il nous a donné des orientations et il nous a situé chacun et chacune de nous qui sont présents à la rencontre, ses responsabilités, ses devoirs et ses obligations. Le message de félicitations du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la population du Chariba-Guirmi a réconforté le public mobilisé pour cette rencontre organisée par le sultan pour transmettre cette nouvelle. Cette cérémonie de lancement a pour objet d'impliquer davantage les parties prenantes dans le but et l'approbation du projet. Dans son mode bienvenue, le secrétaire général de la commune de Boul, Mamadou Djibrila, a saisi l'opportunité pour saluer l'initiative de CARE qui va apporter de profonds changements de comportement dans la société au vu des faibles taux de scolarité des filles dans la province du Lac. Tout en réaffirmant l'engagement de CARE au Tchad à continuer à soutenir les efforts du gouvernement pour éradiquer la cause profonde de la pauvreté et de l'injustice afin de promouvoir une société de justice, la directrice pays de CARE au Tchad, Gladys Erkange Guerrier, a relevé que ce projet va contribuer au renforcement des structures éducatives de base dans la province du Lac qui sont déjà fortement impactées par le contexte sécuritaire, le déplacement de la population et bien entendu par la crise sanitaire de Covid-19. Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, a souligné que le système éducatif est également perturbé par la pandémie de Covid-19. C'est pourquoi il est important que les actions à entreprendre en termes d'alternatives éducatives soient bien ciblées, mûries et spécialement adaptées au contexte national, aux attentes des bénéficiaires et réalisables. Ces projets couvrent le département de Ouaï et de Cloudia et financés par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France à hauteur de 262 millions de francs CFA pour une période de 12 mois. Les rideaux sont levés sur la deuxième édition du Grand Prix de la saison équestre de Massakori dans la province de Adjarlamis. Ces courses étaient au programme pour les amoureux des chevaux au champ de course de cette localité. Une mobilisation qui réjouit le président de l'association pour l'encouragement et l'amélioration des races de chevaux au Tchad. On a des chevaux qui s'améliorent d'année en année et donc il faut vraiment que les autorités aussi se mettent à nos côtés pour qu'on puisse poursuivre cet engouement populaire. Occasion tout indiquée pour le président de l'organisation des courses de la province de Adjarlamis, Diki Abakar Erendi, de présenter quelques doléances en ce qui concerne l'amélioration de cette discipline sportive. Doléances soutenues par le gouverneur de la province de Adjarlamis. 2030, le Tchad que nous voulons, ce n'est pas seulement dans le terme de l'économie, c'est dans le culturel, dans le social. Et la course épique, c'est quelque chose de nos grands-parents. Ça, c'est notre fierté tchadienne. Ces courses se sont déroulées sur les distances de 1500 et 1600 mètres. Les 3 premiers arrivés de chaque course ont reçu une moto plus une enveloppe de 125 000 francs CFA, 75 000 francs pour les deuxièmes places et 50 000 francs pour les troisièmes places.